Salut à tous et bienvenue pour notre deuxième partie de notre tuto consacré à Garviel Loken des Sons of Horus. Chose importante, n'oubliez pas de lâcher un bon gros pouce bleu et à vous abonner, c'est vraiment super important pour moi et pour la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons traiter l'armure dans son intégralité, en tout cas la base de l'armure, et pour ça nous allons commencer notre base au Caliban Green. Allez, c'est parti. Donc le Caliban Green va tout simplement être notre base de peinture. Bon, donc là, on va se faire donc l'intégralité de celle-ci. On va pas chercher à comprendre. On passe tout au Caliban Green, mis à part donc la cape, évidemment. Le bolter, enfin bon, voilà. Mais sinon, on s'embête pas. Toute la figurine passe au Caliban. Alors c'est important, surtout dans les creux, hein, n'hésitez pas, il faut vraiment... Si vous voulez, ça va être la base, ça va être une des phases les plus importantes hein, de la colorimétrie de notre armure. Donc ne pas hésiter, donc là je suis sur une peinture pareil plutôt bien diluée, un pinceau qui n'est pas très très fin, hein. Il s'agit tout simplement d'un base M de chez Citadel. Voilà, donc là on ne travaille pas forcément en finesse, mais par contre on travaille avec une bonne dilution, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises par rapport à notre aplat et par rapport à la suite. Encore une fois, je tiens à préciser que sur les figurines forge, nous sommes en fait sur des, comment dirais-je, sur des détails qui sont plutôt très très fins. Donc plus notre peinture sera diluée, et mieux ce sera. Donc pareil, hein, s'il y a besoin de faire plusieurs passages, eh ben on fera plusieurs passages. Voilà. Bon bah écoutez, on fait l'intégralité de notre aplat sur toute notre armure. Et on revient. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre passage de Caliban Green. Ok, donc on a une base très foncée, hein, puisque nous sommes sur une base de Dark Angel au final. Donc j'ai fait à peu près, non, je sais pas à peu près, j'ai fait 3 passages. Donc pour obtenir cette coloris-là, sans avoir à atténuer le moindre détail. Bah écoutez, on va passer à la phase suivante. Et la phase suivante, c'est tout simplement un passage aux Sons of Horus Green. Donc toujours sous forme de donc le layer, par contre pareil, hein, encore une fois très dilué, enfin très dilué, bien dilué comme il faut. Et donc là nous allons venir commencer à faire les premiers éclaircissements, enfin la première véritable couleur au final hein, des Sons of Horus. Donc le but étant de ne pas aller dans les goulottes, hein, là où hop là, voilà. Donc dans les goulottes, histoire que le Caliban soit toujours visible. Pareil par rapport à nos surfaces d'assombrissement. Donc on va venir chercher sans aller manger non plus tout le Caliban Green qui va nous servir en fait hein, tout simplement de notre base de zone sombre. Donc, eh ben c'est parti. Ah, donc je ne vais pas manger en fait hein, tout mon Caliban, comme je vous expliquais. Je viens tout simplement apposer déjà un premier layer. En vue des futurs éclaircissements. Mais vous inquiétez pas, ça va pas rester brut de décoffrage comme ça. On reviendra dessus après. Pour nos transitions, pour tout ça. Donc là, pour l'instant, on est vraiment sur le brut du travail. En fait, voyez ça un petit peu comme des bases, hein. On est toujours sur des bases. Hein.
Donc pareil, hein, s'il y a besoin de faire plusieurs passages, bah écoutez, on fera plusieurs passages. Le plus important étant de toujours laisser sécher entre les différents passages. Toujours, toujours, toujours. Ok. Donc par exemple, bon, ça c'est pour le peton, hein, pour une des chaussures. Nous allons faire la même chose, par exemple sur le haut de jambe. Hop là, si je me mets pas en face, ça va pas le faire. Toujours en évitant soigneusement les différentes goulottes. Hein. On va essuyer un petit peu le pinceau. On va rajouter de la matière. Ok. Alors, bon bah voilà, c'est voilà un petit peu. Bon, bah écoutez, on se fait l'ensemble de la figurine de cette façon-ci, et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour, nous avons apposé notre Sons of Horus Green. Donc voilà ce que ça donne. Donc on n'a pas mangé, hein, on a laissé volontairement du beaucoup plus foncé au niveau des différentes jonctions plaques d'armure et autres. Voilà, à savoir que nous ne sommes donc pas passés sur les zones vraiment qui seront cachées de la lumière. Voilà, donc alors ça peut paraître un petit peu dégueulasse pour le moment et c'est tout à fait normal, les transitions vont venir. Donc, pour la prochaine étape, nous partons sur un mix de Sons of Horus Green et de Sybarites Green. En termes de proportion, donc je suis parti sur un 50-50, auquel j'ai rajouté 2 volumes d'eau. Voilà. Donc là, ça va être l'étape où nous allons commencer à orienter réellement notre lumière vers les zones les plus exposées, tout simplement. Donc, écoutez, à l'exemple de la jambe, par contre, là, je vais essuyer un peu le pinceau. Donc, toujours, hein, plutôt pas mal dilué, hein, d'accord ? Donc, à l'exemple de la jambe, donc notre lumière va être à peu près par ici. Donc, on va venir apposer gentiment. Voilà, un premier film, d'accord, qu'on va laisser sécher gentiment. Donc, même chose sur l'arrière de la chaussure. Donc, on fait exactement la même chose. La semelle. Voilà. Alors, essayez toujours de garder en fait votre canal de lumière plutôt droit, hein, au final. Hein. Que la lumière, vous n'allez pas l'avoir un coup ici et un coup ici, quoi. Ce serait ridicule. Alors, charger un petit peu le pinceau quand même, parce que j'ai pas grand chose. Hop, je viens retirer l'excédent et je reviens réapposer un film. J'essuie mon pinceau. Je repars d'un petit peu plus bas. Toujours en orientant en fait mon mouvement vers la zone qui sera la plus claire. Ok. Donc ça c'est pour le bas de jambe. J'ai du mal à rester cadré. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça sur l'intégralité. Alors, en termes de proportion de couverture,
sur nos différents filtres. Allez, on va dire qu'on était parti sur 60%, 60 à 80% concernant notre comment dirais-je, notre Sons of Horus, en termes de couverture de surface, hein, je parle. Là, on va plutôt être sur un 40%, grosso modo. Voilà. Et donc, on a notre couleur qui va venir s'apposer gentiment mais sûrement. Je redescends un petit peu plus bas. Hop. Et on va réintensifier tout ça. Très bien. Bon, bah écoutez, on se fait ça sur l'ensemble de la figue. Et on revient. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour après notre passage de notre mix. Donc voilà un petit peu ce que ça donne en l'état actuel des choses. Donc nous avons traité un petit peu toutes les zones. Ok, donc le backpack, tout y est passé. Ok, donc pour la phase suivante, nous partons sur du Sybarite Green et nous partons sur du pur. Donc nous allons continuer en fait nos éclaircissements de vert. Donc nous sommes sur un glaze vraiment très léger et on va venir tout simplement donc refaire nos éclaircissements en réduisant encore un petit peu plus la zone que l'on va traiter. Ok. On va laisser sécher un petit peu. Avant de repartir sur nos latéraux. Là, c'est la même. Et également sur la semelle. Ok. Donc pareil, on va commencer à pouvoir effectivement traiter notre arête supérieure au niveau de la cuisse. Ok. Là, nous sommes secs, donc là, pardon. Donc c'est pareil, on va revenir afin de marquer notre canal de lumière. J'humecte un petit peu le pinceau et je reprends un petit peu plus bas. Et ce, des deux côtés. Donc on va répéter l'opération autant de fois qu'il le faut. Donc je remarque à nouveau l'arrière du pied ainsi que la semelle. J'essuie un petit peu le pinceau et je reviens ok. Là pareil. Là nous sommes vraiment sur de la toute petite zone. Hein. Rechercher un peu de peinture. Pour repartir sur la partie supérieure de la jambe. Ok. J'humecte un peu le pinceau. Et
sur le même système de fondu. Donc, lorsqu'on fait ça, important de traiter plusieurs zones en même temps, ça permet à la précédente, en fait, de sécher, hein, tout simplement. Ok. Donc, je ne sais pas si vous voyez le canal de lumière vraiment qui se met en place gentiment, mais sûrement. Là, la même. On va partir d'un petit peu plus loin. Ok. Je sais pas. Bon. C'est un jeu de patience, comme à chaque fois. Donc là. Je vais redescendre un petit peu plus bas, faire mon balayage. Là, j'ai remarqué mon centre au niveau de l'arrière du pied et de la semelle. Ok. Alors, je sais pas si à la cam ça passe bien, mais là j'ai un bel éclaircissement en fait qui s'est mis en place. Donc le but étant de faire ça tout simplement sur l'ensemble de notre figurine. Ok, bon bah écoutez, on se fait toute la figurine de cette façon-ci. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour suite à notre Sybarite Green. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, ça a plutôt pas mal éclairci, donc évidemment on n'a pas retouché toutes les parties sombres que l'on viendra traiter encore un petit peu plus tard. Mais voilà, nous avons fait ce qui devait être à la lumière principalement. Donc on va venir on va venir tout simplement rééclaircir encore un tout petit peu tout ça. Et pour ça, nous allons donc repartir sur du Sybarite Green, mais également sur du White Scar. Donc, allez, c'est parti. Alors, en termes de mélange, prendre une pointe déjà
qui m'agace. Voilà. Ok, donc là on est sur, on n'est pas sur un verre de gris, mais on pourrait bien s'en approcher. Je vais rajouter un petit peu d'eau, histoire de diluer tout ça correctement. Et on va y aller. Donc on a notre couleur, effectivement, voilà, de base. Donc pour nos derniers éclaircissements. Donc, bah écoutez, hop là, on va repartir sur le même principe. Peut-être essuyer un peu quand même le pinceau, parce qu'il avait un petit peu la dose. Et donc nous allons partir sur notre rétrécissement donc, de couloir de lumière. Donc on est à peu près par ici. Là donc, attendez que je me barre pas du cadre quand même. Là, idem. Et donc au niveau de la jambe. Ok, donc là j'essuie bien le pinceau. Je vais même humecter un petit peu. Ok, donc on va laisser sécher ça comme ça. On va repartir sur le bas. Idem. Aïe aïe aïe. Ah, Focus a du mal à tenir, c'est horrible. Je crois qu'il aime pas le vert, le truc. D'ailleurs, je crois qu'il aime pas beaucoup de couleurs. Ok, donc là-haut, c'est pas encore si. C'est sec. On va revenir. Ok. Je suis mon pinceau. Là, c'est pas suffisamment emprunté. Dégoûté parce que ça fait un truc un peu dégueulasse à la caméra et ça passe très bien. Ça énerve un petit peu quand même. Bon, ok, donc là. Juste éclaircir le sommet. Là, on va venir prendre l'angle également au niveau de la plaque. C'est marrant hein, parce que ça se voit vachement moins. Enfin, je sais pas, ça n'a pas tout à fait le même effet. Ok, bien torcher ça. Et on va revenir chercher un petit peu plus loin. Ok. Donc, bah écoutez, on se fait ça sur l'ensemble de la figue. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon, bah écoutez, on en a terminé avec ce petit mix. On va passer donc
à la dernière phase. Et cette dernière phase, nous allons partir sur du White Scar pur. Voilà. Donc là, il va falloir y aller de façon très précautionneuse. Il ne s'agirait pas de mettre du blanc partout, mais juste de mettre donc les derniers points de lumière en place. Donc on y va vraiment gentillet. Hein. Ok. Donc en fait, il s'agit de mettre juste un point de focale. Alors qui va peut-être pas forcément se voir à la vidéo, mais qui se voit particulièrement bien dans la réalité, quoi. Hein. Donc, faut pas grand-chose, hein, c'est juste une petite application de blanc, très fine, juste un tout petit point. Ok. Donc, on va essayer de faire exactement la même chose. On va essayer de se faire une petite ligne. Alors là, je suis désolé, ça va être très compliqué. Une petite ligne, donc en plein centre de notre dernier éclaircissement. Ok. Bon, bah, voilà. Donc, sur le devant, ça va être la même. Alors, ça va être encore un petit peu plus compliqué pour moi. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça sur l'ensemble de la figue. Et on revient. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons terminé avec notre white. Donc on va passer à l'étape suivante et on va passer aux assombrissements avec le... Hop là, il se barre. Avec le non-oil. Allez, c'est parti. Donc avec notre non-oil, il ne s'agirait pas d'en mettre partout. Là, on va juste venir assombrir gentiment tout ce qui n'est pas à la lumière. Voilà, donc exemple, toute cette ligne-ci, hein, puisque notre figurine va être posée comme ça, donc automatiquement la lumière ne sera pas là. Donc on va venir accentuer, en fait, tout simplement, ça recommence, eh bien, les zones cachées de la lumière. Alors, on y va, je remange en fait tranquillou. Il y a encore gentiment, mais... Une partie de la base de vert d'origine que l'on avait faite. Je vais venir essuyer mon pinceau. Et repasser en fait avec ma tranche de pinceau. Histoire de retirer et de venir un petit peu plus loin, remélanger en fait avec la couleur de base afin que ça ne choque pas, ou du moins le moins possible. Le but étant d'offrir en fait tout simplement un contraste supplémentaire entre les parties à la lumière et les parties à l'ombre. Donc là, idem. Donc attention, il ne faut pas non plus manger toute la couleur de base, sinon notre effet de lumière va disparaître. Hein.
Alors, avec le non-oil, on va en même temps en profiter pour remarquer en fait toutes les zones de séparation d'armure. Là, par contre, il faut vraiment attendre que ça sèche avant. Voilà. Toutes les zones de séparation d'armure, de plaques, de ce qui va venir également dans nos creux d'or. Alors là, ici, je ne vais pas le faire, tout simplement parce qu'on va passer sur un cuivre ou un bronze. Voilà. Mais voilà, toutes ces petites rigoles que l'on a un peu partout, je vais venir repasser un petit coup de non-oil. Ok ? Alors, on y va. Histoire de venir remarquer un petit peu tout ça. Comme ça va venir réassombrir en fait de façon naturelle. Nos différents volumes. Bon, bah là, il y en a pour un petit bout de temps de mon côté. Bah écoutez, on se fait ça, puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, bon bah voilà, nous en avons terminé avec notre non-oil. Donc nous sommes passés un petit peu partout hein, où il y avait besoin de noir, hein, donc au niveau de la jonction des différentes plaques d'armure. Bah écoutez, on va passer à la dernière étape de cette partie-ci. Donc là c'est bien assombri hein, également, c'est volontaire, histoire d'avoir un contraste supplémentaire. Bon, eh bien écoutez, on va passer à l'étape suivante, et pour cette étape suivante, nous allons passer sur de l'Abaddon Black. Alors, l'Abaddon Black, nous allons faire tout simplement... Oh là, bah oui, bah, si je vous montre pas, nous allons venir faire en fait tout simplement le traitement de nos épaulières, que nous allons repasser en noir. Allez, c'est parti. Donc pour le noir, bah écoutez, pas vraiment de précautions à prendre, hein, juste on recolore nos épaulettes. Vraiment rien de compliqué. Voilà. Bon bah écoutez, on se fait ça, et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc, en plus des épaulières, avec notre Abaddon, nous allons venir faire tout ce qui est jointure d'armure. Donc là, y aller vraiment tranquillement, histoire de ne pas mettre en l'air, de ne pas tout foutre en l'air, le boulot qui a été fait précédemment. Ok, bon bah écoutez, on se fait donc les jointures, on va également se faire le bolter. Voilà. Donc on se fait les jointures, on se fait également donc le bolter. Nous allons partir aussi sur la poignée du sabre de l'épée tronçonneuse. On va même se faire l'ensemble en noir, je pense que ce sera plus simple. Voilà. Allez. Bon bah écoutez, on se fait ça et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc toujours au niveau du noir, nous allons également faire donc les tubes qui sont ici, donc, qui sont de chaque côté du torse de notre figurine. Donc, ici et ici.
Ok. Et nous allons également faire donc les tuyaux au niveau du backpack. Tout ça, on va les faire en noir. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça. Et on revient. Allez, à tout de suite. Très bien. Bon, bah nous voilà de retour suite à notre apposition de Abaddon Black. Voilà, donc on a fait exactement ce qu'on avait dit. Hein, donc le bolter, les épaulières, l'épée tronçonneuse. Évidemment, tout ce qui est petite tubulure. Donc au niveau du dessous d'armure. Nous avons donc également fait donc, nos liaisons en matière semi-souple de nos différentes parties d'armure. Ok, et évidemment au niveau du backpack, la tuyauterie. Ok, bon, et bien écoutez, pour l'étape suivante, nous allons partir sur du Rhinoxide. Allez, c'est parti. Donc, au niveau du Rhinoxide, nous allons tout simplement faire nos cuirs, voilà, qui sont donc ici, sur le haut d'armure. Pourquoi du Rhinoxide ? Parce que j'avais tout simplement envie de partir sur un cuir plutôt, plutôt rouge. Voilà, donc toujours avec une peinture relativement bien diluée. Donc là, on s'embête pas. On y va franchement, sans aller, sans venir bouffer notre verre. Bon, à savoir que donc nos cuirs seront agrémentés en plus d'or. Là, il y a une petite lanière, il y a pas mal de choses. Passer dans une boucle. Voilà. Donc, on se fait ça, gentillet. Donc là, on y va vraiment à la cool, hein. C'est pareil, nous ne sommes vraiment pas pressés. J'espère que... Okay. Ouais, s'il veut bien tenir. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait les deux côtés, hein, nos deux lanières, et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc toujours avec notre Rhinoxide, nous allons venir en même temps traiter donc notre base de cap. Voilà, histoire de donner une bonne base pour tout simplement pour notre rouge à venir. Donc là il suffit tout simplement de faire un aplat standard avec une peinture plutôt bien diluée. On n'oublie pas tous nos creux. Ok. Bon bah écoutez, on se fait également donc notre cap, donc les deux côtés, hein, extérieur et intérieur. On se fait nos deux côtés et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour après notre Rhinoxide. Bon, bah écoutez, du coup, on en a terminé avec nos bases. Donc, on a bien fait les bretelles. Donc, nos bretelles qui sont là-haut. Et également la cape. Alors, pour mon basage, pour la base de ma cape avec le Rhinoxide, donc je suis parti sur un pinceau qui est quand même un petit peu plus gros. Voilà, bon, c'est un petit pinceau qui vaut que dalle, mais qui est tout de même bien pratique. Donc voilà. Bon bah écoutez, voilà donc qui en termine avec nos bases, mais qui en termine également avec cette deuxième partie de notre tuto concernant la Garviel Loken. Décidément, j'ai beaucoup de mal à parler. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait plaisir
et ça motive, à partager la vidéo, évidemment à lâcher un commentaire, mais surtout à vous abonner, c'est très important pour la vie de la chaîne. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour la 3e partie de notre tuto, et je vous dis à très bientôt. Allez, à ciao ciao.